tous. Bonjour tout le monde. En ce beau mois de juillet. Début juillet, oui. Ouais, nous sommes début juillet. Bon, remarquez sur Internet, je ne sais pas à quoi ça sert de dire qu'on est début juillet, parce que de toute façon, vous le regarderez peut-être qu'au mois de novembre. Hein, le temps compte différemment. Oui, le temps est différent. Ouais. Voilà, voilà. On part aujourd'hui sur plein de petites choses. Oui. Ouais, on vous a pas fait un petit mélange. on il y aura des tutos, nouveaux produits. Ouais, on va parler de plein de choses. Plaisir de parler, quoi. Voilà. Je n'ai pas dit pour rien dire, notez bien. Non, mais on va essayer. On va essayer. Ouais. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, ouais. On n'est pas à l'abri. Alors on commence. Un petit tuto. Oui, enfin oui. Allez, on va faire un peu de pub quand même. C'est normal, il faut bien quand même. Ouais, mais on va quand même regarder comment attraper un koi parce que... Avec une épuisette. Ouais. Jusque-là... Voilà, tuto terminé, à bientôt. Allez, au revoir. Jusque-là, vous l'avez suivi. Une épuisette. Oui, non, on va parler un petit peu des contenants pour ranger, pour mettre un poisson quand vous le prenez, parce que je suis toujours surpris, toujours des gens qui me disent « Ah, mais comment je fais si je prends mon poisson ?» Bah, mettez-le dans un bol. Ah bah oui, mais j'en ai pas. Ah ouais, mais comment vous voulez les soigner ou les regarder simplement? Tu as la solution. Bien sûr, moyennant un prix défiant toute concurrence. Non, mais bon, après, voilà. Il y a plusieurs possibilités. Il y a vraiment des choses qui valent pas cher. Vous prenez un petit bol en plastique, un petit truc en plastique, là. Alors celui-ci, bon, celui-ci, c'est celui en résine, donc, mais vous voyez celui en dessous, là, dans le coin, là. En bas à gauche, là. En bas à gauche, là, c'est du plastique, c'est un petit truc en plastique. Vous direz, c'est pas... Mais néanmoins, c'est déjà un début. Il faut que vous ayez quelque chose pour mettre un poisson, ne serait-ce que le sortir, regardez s'il y a quelque chose. Arrêtez de me faire voir des poissons dans les mains ou sur l'herbe. Hors de l'eau? Oui, en ce moment, sur Facebook. Mais arrêtez avec ça. Franchement, je vais vous prendre, le premier qui me fait ça, je l'attrape, je lui mets la tête sous l'eau pendant 2 minutes. Puis après, je regarde comment ça se passe. Mais franchement, arrêtez, quoi. Ouais, mettez-le dans l'eau, quoi. Il y a beaucoup de passionnés qui le disent. Bon, ça nous arrive d'avoir des poissons hors de l'eau, parce qu'on a des fois, au moment, on n'a pas le choix. Mais il faut, quand vous avez la possibilité, mettez-le, donc laissez-le dans l'eau, on s'en boit. Alors là, c'est pour les mettre, on verra tout à l'heure. Oui, alors là, c'est pour les... Bon, il y a un bac de mesure dessus, ça vous permet de le mesurer, mais néanmoins, si vous voulez vraiment pas dépasser grand-chose, ça vaut une 30aine d'euros. Vous prenez ça, ça vous permet quand même de mettre le poisson, et puis de le tourner, de l'observer, d'ouvrir les ouïes, voir s'il y a quelque chose. Il faut pouvoir les manipuler. Comme son nom l'indique, il permet la mesure, puisqu'au fond, vous avez une règle. Oui, il y a une règle graduée qui est collée, voilà. Alors, tu as dit plusieurs dimensions, 80 cm. Alors, le petit, il doit faire 80, mais attention, je crois que c'est 80, c'est la longueur du bac. Vous pouvez mesurer des poissons jusqu'à 60-65, il me semble. Et l'autre, on peut... 1 mètre. L'autre, on peut mettre 1 mètre, oui. Et les poissons d'1 mètre. Bon, ça fait déjà des... Oui, ça fait déjà des bébés, quoi. L'autre possibilité, le grand classique. Alors après, vous avez la bassine de stockage 80 cm de diamètre qui est un classique, hein, voilà. Alors, là, c'est une image, moi, la dépense bleue, là, elle est un peu plus bleu foncé. Plus intense, un peu. Enfin, bon, bref. Couleur bleue, voilà. Puis vous avez ce petit bassin, ouais, c'est ce bleu-là. Et puis vous avez ce bassin, petit bassin de quarantaine, là, qu'on peut monter assez facilement. C'est quelque chose qui est souple et qui se range. Alors, par contre, un petit conseil, mettez-le sur quelque chose de plat. Parce que, mine de rien, quand il y a de l'eau et tout, c'est lourd, hein. Ça n'a pas l'air, hein, mais c'est lourd. On peut monter jusqu'à 180 de diamètre. Ça fait déjà... Diamètre 1m80, et la hauteur, t'as combien? Oh, de tête, je sais. T'as moins d'1 mètre, là. Ouais, t'as 70 peut-être. Et il est autoporté, il se tient une fois rempli. Oui, une fois qu'il est... Alors, c'est pour ça, mettez-le vraiment sur quelque chose de plat. Mais ça, par contre, vous voyez, pour garder un poisson pendant quelques jours, si vous avez des traitements, c'est pour des injections à faire tous les 3 jours, enfin, tous les jours, pardon, pendant 3-4 jours, si vous voulez le mettre à part, avec un bulleur, un petit filtre, enfin, je sais pas. Et là, c'est pratique. Bah oui, c'est quand même pas mal sans aller dans des choses fantastiques non plus, quoi. Il n'y a pas forcément besoin. Alors, différent, mais toujours sur le même thème. Bah, c'est toujours pareil, ça, c'est toujours pour isoler. Alors, ça, c'est une cache assez Superfiche qui fait ça. C'est une petite cache qui est pas mal faite. C'est de la maille, c'est ça? C'est de la maille relativement fine. Enfin, c'est pas non plus trop fin. Mais ça arrête tout ça. Sans problème. Oui, sans problème, bien sûr. Donc, on peut isoler des poissons. Et l'intérêt, c'est qu'il y a dessus, ça se ferme par le dessus. Vous avez des... Alors, je ne me souviens jamais, des zips, là, comment on appelle ça? Oui, des fermetures éclairs. Voilà, pardon. Des fermetures éclairs qui permettent de vraiment d'empêcher le poisson de sauter du truc. C'est un peu embêtant. Et c'est flottant. Oui, c'est flottant. Il y a des petits tuyaux plastiques. Alors, quand vous les rangez, si vous les rangez, évitez de laisser les tuyaux plastiques en plein soleil. Parce que c'est pas du PVC
c'est pas du PVC pression, faites attention quand même si vous le laissez. Le soleil va l'avoir. Si vous le laissez sur l'eau, il n'y a aucun souci. Hein. Mais quand vous le rangez, si vous voulez le ranger et que vous le mettez, le laissez pas en plein soleil, voilà, ça va se gondoler un peu, quoi. D'accord. Voilà. Mais sinon, la maille est solide, le produit en lui-même est plutôt bien fait. Et alors ensuite, donc ça, c'est les bacs pour les y mettre. Ouais, alors pour les prendre, c'est ce que je vous disais en plaisantant, il vous faut une épuisette, évidemment. Ça, c'est pareil, hein, mais je comprends hein, que tout ça, c'est de l'argent, hein, bien sûr. Mais bon, il y a un moment donné, il faut pouvoir les attraper, les poissons, quoi. Alors là c'est quelque chose de la plus simple qui soit, c'est l'épuisette télescopique. Alors, vous n'êtes pas toujours en train d'attraper des poissons, donc bon, peut-être pas non plus besoin d'acheter des choses, mais bon, celle-là, j'aime bien parce que il y en a d'autres, hein, des épuisettes télescopiques. Les autres, je leur reproche d'avoir des systèmes pour le réglage, pour la partie télescopique. Ouais, puis l'embranchement, l'embranchement entre la tête et la poignée, enfin le manche, voilà, pardon. Tandis que celle-ci, c'est très long, donc ça rentre vraiment. Fait. Ouais, c'est plutôt pas mal. T'as combien de diamètre là? Celle-ci doit faire 80, je crois. D'accord. Et ce qu'il y a autre intérêt, c'est que la maille autour du filet, vous avez que de la maille. Il y en a, des fois c'est plein. Alors là, pour la bouger dans l'eau, bonne chance. Hein. Si vous voulez attraper un poisson, je vous souhaite du plaisir. Tandis que là, franchement, on peut y arriver, quoi. Il y a mieux, évidemment, c'est beaucoup plus cher. Vous avez des épuisettes style KNS, des choses comme ça qui marchent vraiment bien, qui sont vraiment utiles. Mais enfin bon, pour quelqu'un qui n'utilise pas un épuisette tous les jours, un truc comme ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Ça permet d'attraper le poisson, enfin de le rapprocher du bord. Oui. Alors essayez pas de soulever le poisson avec. Hein. Il faut ensuite. C'est pas fait pour ça. Un intermédiaire. Oui, alors voilà. C'est ça, la petite épuisette chaussette que on avait présenté l'autre fois. Ouais. Oui, alors c'est une petite épuisette chaussette étanche. Oui, mais assez grande. Te voilà en train d'agir. Regardez-moi si c'est beau. Oui, je parle de l'épuisette. C'est assez long. Et elle fait 1m30, je crois. Oh oui, c'est ça, 1m30, 40, je sais plus. Ça fait un bon 30 cm de diamètre avec un manche qui est long, un manche qui fait 50 cm. C'est quand même super pratique, quoi. Alors là, c'est juste pour vous faire voir que c'est étanche, c'est tout. Il y a de l'eau, la l'eau qui tombe, c'est de l'eau qui s'égoutte du tissu de dessus, mais vous voyez, c'est vraiment bien étanche. C'est vraiment solide, hein, parce que... tu peux attraper de très gros poissons sans... Ah ouais, franchement, c'est costaud. Hein. Et puis après, tu peux travailler debout. Ouais, vous n'êtes pas obligé de courir avec les trucs avec les petits manches, des fois, c'est un peu compliqué, quoi. Quand tu étais jeune, ça allait, maintenant... Oui, aussi, oui, c'est vrai, c'est gentil. Là, c'est pratique, ça, on le voit. Non, c'est vrai que franchement, c'est pas mal. On est sur... Pas cher. Oui, on en fait. C'est pas cher. C'est quelque chose de pas cher. Ouais, après, on a quelqu'un qui en fait en France, on l'avait déjà dit, on le redit, qui s'appelle POPO, qui est quelqu'un qui est actif sur les... Oui, on voit sur les réseaux, Facebook, sur les réseaux, et qui fait une épuisette française, au Corico, avec son bois. Enfin, c'est un modèle beaucoup plus classe que haut de gamme, ouais. Ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est bon, faut le noter, quoi. Quelqu'un fait quelque chose, donc on va quand même lui dire bravo, quoi. On change de sujet. Ah oui. Oui, parce que c'était pour parler d'épuisette et pour attraper un cueil. Si, on n'en a pas parlé pour attraper un cueil, le sens. Avec l'épuisette chaussette. Essayez de le rentrer par la tête. Ouais. Essayez pas de courir derrière et aller lui éclater les... c'est souvent, mais intuitivement, on va avoir tendance à passer derrière, et ça, c'est une bêtise. Alors ça, des fois, je vois des trucs... Fois, ça faut pas hésiter à essayez de le prendre par devant la tête et vous le laissez sortir, justement, par le côté opposé, où il y a le petit filet qui permet de virer. Alors, pour les gens me disent, à quoi il sert le filet en bout? Le filet en bout, il sert à virer de l'eau. Quand vous avez trop d'eau, que c'est vraiment trop lourd, le filet vous permet d'évacuer de l'eau tout en gardant le poisson à l'intérieur. Sur la partie ici. Voilà. Et donc là, on le rentre sur cette partie-là, on le rentre par la tête et on le sort ici. Voilà. Donc on disait, oui, nouvelle nourriture. Ouais. Que tu es en train de rentrer. Ouais. Ça y est, elle est en vente. La voici. Il y avait longtemps que je voulais faire. Décliner chez Okida. Faire quelque chose. J'ai pas acheté une usine pour la faire, je vous rassure. Hein. Contrairement à ce que il y a des gens dont c'est le métier et on leur dit ce qu'on veut et puis voilà, on a ce qu'on veut. Donc c'est distribué par Okida. Ouais. Tu auras 2 gammes. Alors pour l'instant, on a juste cette gamme là. Pour l'été, évidemment. Hein, mais tu as aussi l'entrée de gamme que tu avais. On avait toujours. Alors l'entrée de gamme, c'est celle que beaucoup de gens connaissent. Hein, mais je vais la remontrer. C'est une multicolore, vous savez, avec des
avec du paprika, voilà. et puis la spiruline pour le thon vert. Je vais te montrer. Alors, il en existe plusieurs, hein, des trucs comme ça colorés. Alors, ça suit. Il y a des granulés de 3 couleurs. Soyons clairs, c'est une entrée de gamme. Hein. Voilà. Mais bon, pour celui qui veut une nourriture pas très chère et voilà, en grosse quantité, c'est 15 kilos. L'étiquette, ça se vend en conteneur 15 kilos. Voilà. En ce moment, elle est sur ton site. On va aller voir ça pas plus tard que maintenant. 15 kilos. Comment la voilà, bon, elle est en promo 64,90. Ouais. Alors, attention, 15 kilos. Oui, 15 kilos. 64 euros. Oui, je vous dis, euros, les 15 kilos. C'est une nourriture, voilà, c'est une nourriture pour les gens qui veulent qui ont un bassin, qui sont pas, voilà, qui veulent pas des records de croissance, etc. Enfin bon, les poissons poussent. Hein. Très franchement, les poissons poussent. Voilà. On peut pas dire le contraire. On a 33% de protéines. Oui, alors c'est des protéines qui sont relativement bien assimilées. C'est ça qui est important. Hein. Dans le sens où on a, je crois, sur l'arrière, si ma mémoire est bonne, on doit même avoir le REM aussi. Ah ouais, alors là, en fait, le REM, il est à 79%. Voilà, l'étiquette qui détaille, on retrouve ici les vendeurs. Alors c'est 79% sur 33% de protéines. Hein. Nous bien. Donc... Le REM, alors pour rentrer dans le détail, ça apparente au NPU dont on avait parlé. En fait, ça. Ouais, c'est une autre approche. C'est une autre grandeur. Les énergies, c'est l'énergie. Voilà. C'est écrit dessous d'ailleurs. Ça résonne sur l'énergie. On vous l'a mis dessous. Ratio d'énergie métabolisable, c'est-à-dire que par kilo, vous avez une énergie métabolisable de temps c'est en joules. Hein. Et il y a 79% qui va être assimilé. Il y a 79% de cette par le COI qui va être assimilé par le COI. Ouais, donc c'est bien. Ah oui, c'est plutôt. C'est ça c'est important. C'est plutôt pas mal pour une nourriture d'entrée de gamme. Alors, attention, avec 33% de protéines. Donc parce que plus vous allez haut en protéines, plus c'est compliqué d'avoir ce même. Oui, ce même ratio, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. 33% de protéines, pas mal de pourcentage de sang. Hein. On a quand même 6%. Pour une entrée de gamme, c'est bien. C'est bien, quoi. Très bien. Voilà, et puis après, il y a le détail sur l'étiquette. C'est pas la nourriture de tous les records, mais c'est. Enfin, 15 kilos à 65 euros, on est. Ouais, encore là, elle est un peu augmentée parce que malheureusement, voilà, ça augmente. Ah, ça augmente en ce moment. Oui, il y a 2-3 choses qui ont le mauvais goût d'augmenter. On l'a peut-être pas dit, 6 mm. Ouais, alors avant, on avait 6 et 3, là, on avait du 4,5 pendant un moment. Je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas si on va laisser 6 et 3. Parce qu'il y a des gens... Mais bon, on vend... Ouais, c'est surtout du 6, quoi, 5-6. Ouais, on vend beaucoup du 6, beaucoup. Du 3, on en vend pas tellement, en fin de compte. Je ne sais pas si c'est pas le 4,5, si c'est pas une bonne formule. Intermédiaire. Parce que à partir des poissons de 20 cm, du 4,5, vous l'avalent. Il n'y a aucun problème. Les couleurs, voilà, c'est expliqué. Le blanc, on est en germe de blé, paprika, le rouge. Mais le vert, c'est... on aurait pu mettre vert. Enfin bon, la spiruline, voilà. On retrouve ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc bon, ça, c'est celui-ci. Voilà, celui-ci à gauche, qui est vendu en sachet 15 kg avec l'étiquette, le présentant devant et l'étiquette explicative derrière. Voilà. Et juste à côté, en seau, ça c'est bien. Oui, je voulais des seaux pour ce genre de nourriture. Très pratique. C'était gros seaux en plus que vous pouvez réutiliser, bien sûr. Hein. Pratique pour le ranger, pratique pour stocker. Je trouve que le problème de beaucoup de nourriture, c'est que c'est dans des sacs alors les gens souvent ont des choses pour les mettre. Hein. Mais là, bon, voilà, vous avez le truc avec, vous le refermez, vous le rouvrez. Il n'y a pas de problème. Ça prend moins l'humidité aussi. C'est assez facile. Quand on met dans le cabanon. Alors une chose quand même que je tiens à vous dire, c'est que là, c'est une nourriture sur laquelle on intervient nous directement, et ces nourritures-là, elles n'ont pas des dates de vente de 4 ans. Hein. Ça, moi, je voulais pas ça. Alors, c'est une volonté, parce que je trouve que c'est honnête dans le sens où c'est vrai, hein. Voilà, votre nourriture est pas abîmée, mais néanmoins, moi, je trouve que c'est pas tout à fait logique, dans le sens où les vitamines, au bout d'un an, à partir de la date de fabrication, vous avez commencé à avoir une dégradation. Ouais, c'est normal. Donc, faut la consommer dans l'année. Voilà, moi j'ai voulu... on a mis une date relativement faible de consommation, c'est-à-dire à peu près un an à partir de la date de fabrication. Alors attention, hein, c'est pas une date limite de vente. Hein. C'est pas du tout ça. Vous pouvez l'utiliser après, il n'y a aucun problème. Vous avez 6 mois après, sans problème. Hein. Après, ça commence vraiment à descendre au niveau qualité. Mais à partir de la date où il y a écrit, vous avez à peu près 6 mois pour l'utiliser. C'est la loi. Moi, ce que j'ai trouvé pas mal, c'est quoi? Ça paraît tout bête. Je vais y arriver, c'est ça là. Donc, une sécurité quand c'est neuf,
Et puis ça permet de bien le fermer. Ah, mais ça, oui, bah ça permet de bien le fermer, oui, c'est vrai. Parce que c'est gros, hein, c'est des seaux qui font plus de 20 litres quand même. Hein, vous pouvez, si vous ne savez pas quoi offrir à votre épouse pour passer à la serpillière. Ah, l'odeur, moi j'aime bien. Ouais, ça passe bien. Je sais pas si j'en mangerais, fais voir. Non, peut-être pas, non. Ouais, je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. Ouais, si vous voyez. Ah oui, si. Ouais, vous voyez les granulés, quoi. Voilà, 6 mm. Ouais. Oui, ça sent pas mauvais. Je trouve que il y a d'autres nourritures qui sentent beaucoup plus fort. Ouais, alors bon, après, voilà. Mais bon, je voulais quelque chose. On monte les étiquettes. Donc j'ai dit l'étiquette, la voici, elle ressemble à l'autre sur le principe. On est en couleur rouge. On est toujours sur du 6 mm. Le contenant, on est en cette fois-ci. On va vous. C'est du 7 kg. C'est du 7 kg. Au petit prix de démarrage, on est à 69 € les 7 kg. Donc on est quand même à moins de 10 € le kilo. Ouais, on va être à 10 €. Quoi, sur de la nourriture qu'on peut pas qualifier de moyenne gamme. C'est plus proche du haut de gamme. C'est plutôt pas mal. Très bonne nourriture. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ouais. C'est plutôt propre. Et puis, on a vraiment essayé d'avoir des choses. Voilà. Alors 47% de protéines. Attends, laisse-moi arriver. Voilà. Là, tu peux le dire. 47. Ouais, alors c'est 47%. C'est pareil, hein, vous avez l'énergie métabolisable. On est quasiment à 80%. Et 47%. Vous êtes à 78%. Donc là, c'est 47% que je revendique parce que il n'y a pas franchement besoin de 47%. D'accord, vous allez être à 42, 43, c'est parfait. Même un peu moins. Mais enfin bon, là, 47%, c'est vraiment une volonté l'été, mais c'est surtout très assimilable. Il n'y a pas beaucoup de pertes de produits quoi, entre les glucides et les protéines, les acides aminés. Vous avez quand même relativement peu de pertes. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. 6% de matière grasse, on le voit ici, les cendres. Là, on est quasiment à 10, on a 8% et demi, donc c'est très bien. Oui, après, il y a une belle nourriture. Il y a quelque chose de plutôt qui se tient bien, quoi. Tu la déclines pour l'instant en flottant. Alors là celle-ci, c'est du flottant. Été, voilà. Après, on va avoir du printemps-automne. Alors, il y en a qui l'ont déjà essayé, le printemps-automne. C'est des malins qui l'ont... On avait vu que j'avais des sacs. Dans la même gamme alors. Dans la même gamme, dans à peu près, voilà, les mêmes qualités, sera peut-être un petit peu moins cher que celle-ci. Elle sera toujours en sac de 7 kg. En seau, pardon, de 7 kg. Et puis on aura après une pour l'hiver, alors qui sera peut-être dans des seaux un peu plus petits, parce que pour l'hiver, je sais pas si vous avez besoin de 7 kg, souvent les gens donnent. Coulant pour l'hiver. Ouais, coulant, oui, coulant pour l'hiver. La gamme sera complète. Et puis il y aura l'année, alors ça sera plus l'année prochaine. T'étais déjà en 2023. Toi. Ah ouais, je suis un fou. Il y aura une autre nourriture. Gamme premium. Ouais, quelque chose. Alors premium, ça veut pas dire qu'il y aura plus de protéines, hein, c'est pour ça. Et qu'il y aura une plus qualitatif. Ouais, plus qualitative avec des probiotiques, etc. Et ça a été un peu plus long que prévu, et donc du coup, je pense cette année, ça va être compliqué. Ça sortira. On l'aura par contre, c'est sûr, en début d'année prochaine. Voilà. Bon, en attendant, n'hésitez pas à tester celle-ci. Elle est sur le site, sur ton site internet. Hein, oui, bien sûr. Oui, y aller. Tu seras sur les réseaux, tu vas en faire gagner un seau. Ouais, on va essayer d'en faire gagner un seau ou deux sur Facebook, histoire de. Oui, ou celle d'après, je sais pas encore, on va voir. Lié à la nourriture, parce que ça a super bien marché. Le fameux stop granulé. Donc, on en avait parlé. Ça marche très bien. Les clients sont contents. C'était quand même quelque chose d'unique. L'idée était. Alors, je répète, c'est fait pour du 17 cm de diamètre. Parce que j'ai des gens qui m'en ont commandé et qui m'ont dit ça va pas sur le skimmer. Je dis oui, mais c'est écrit. C'est 17 cm, c'est pas 20. Alors, dans notre générosité extrême, je reprends les trucs. Mais bon, non, mais c'est pas le souci. Mais tu vas être réactif. Mais nous. Le 20 arrive. Le 20 arrive. 20 cm. Le 20 cm arrive. Alors, c'est un peu plus compliqué. Pour diverses raisons, notamment techniques. Alors, par contre, j'étais surpris parce qu'on a vendu des trucs. Mais je te l'avais dit. Couleur improbable. Les gens aiment la couleur. Ouais, c'est bien, après tout, si ça vous amuse. Et il faut le mettre sur le par contre, me commandez pas ça le lundi, espérez pas l'avoir mardi, hein, je vous le dis tout de suite, parce que ça marche. Non, mais le mercredi. Oui, c'est ça, oui. Mercredi de la semaine d'après. Hein, ouais. Il y en a qui ont commandé, nacre, ouais, il y a des trucs. Moi, il y a un bleu que j'aime beaucoup. Un bleu, qui est assez rigolo. Après, il faut le nettoyer un petit peu de temps en temps, parce que sinon, ça va prendre un peu
la couleur. Ça permet surtout de surveiller si l'école mange bien. Et en ce moment, avec les variations de température, je trouve que c'est un très bon indicateur. Là, on n'est pas vraiment en saison, mais je pense qu'à l'automne, ça pourra, pour ceux que ça intéresse aussi, jouer un rôle au niveau des feuilles. Oui, bah oui, bien sûr. Ouais. Et alors, comme on parle de la température, on voulait quand même faire une parenthèse. Parce qu'en ce moment, moi personnellement, je trouve que l'année est très compliquée d'un point de vue attaque bactérienne. Et on voit beaucoup de passionnés sur Facebook qui montrent des poissons qui ont de grosses difficultés. Et en général, quand ils posent la question, il y a 30 commentaires. Et sur les 30 commentaires, il y en a 29 où ils ne sont pas d'accord. Donc, il faut quand même être très prudent parce qu'il y a la vie d'un poisson qui est en jeu. Alors ça, malheureusement, je suis en train de faire la triste expérience parce que cette sankey là, qui vient de chez Kobe, à la base, le chirurgie est relativement blanc et elle a eu une attaque bactérienne. Et par ma faute, j'ai mis du temps à réagir et bon, l'affaire est compliquée. Ouais. Que faut-il faire quand on sent qu'il y a une attaque bactérienne? Il faut pas attendre. Alors déjà, comment tu me différencies une attaque bactérienne d'un parasite? Oh, non, mais là, non, mais je suis d'accord. Mais... Dis-moi. Déjà, il faut regarder un peu votre poisson. Si vous voyez vos poissons qui se frottent de tous les côtés, ouais. Bon, déjà à la base, vous pouvez vous dire, il y a quand même quelque chose qui les agace. Donc si ça les agace, c'est forcément... Alors, ça va pour être des puces, parce que ça, ils ont pas. C'est un parasite. Mais c'est un parasite, quoi. Déjà, moi, frottis. Je sais pas. Frottis pour ceux qui sont équipés, et puis traitement. Pour ceux qui sont pas équipés, essayez de faire quelque chose d'un peu général, une chloramine, un truc comme ça. Ça permet déjà d'évacuer un peu de choses, de casser un petit peu... C'est des gyros, si vous voyez que ça continue, vous savez. On avait fait des tutos là-dessus, faut pas hésiter à les regarder à nouveau. Ouais, regardez les choses, et puis demandez à vos fournisseurs, les gens se font un plaisir de vous répondre. C'est un peu la remarque que j'avais, c'est-à-dire quand on a un koi qui va mal, c'est très bien de le mettre sur Facebook pour discuter avec la communauté, mais au bout d'un moment, le pro, il l'a vendu, allez voir le professionnel. Si c'est un professionnel, il doit vous aider dans la démarche pour aider le koi à aller mieux. Donc, quand vous avez des rougeurs comme là sur la sankey, il faut se rapprocher d'un... Qu'est-ce qu'il faut faire dans la démarche? Dans la démarche, c'est ce qu'on a fait. Dis-moi. On a fait un prélèvement. Alors là, vous me direz, les gens me disent, il n'y a pas de trou, c'est difficile. Mais il y a des endroits où sur un poisson qui est aussi rouge, il y a des endroits où ça commence un peu quand même à nécroser. Si, mais à l'arrière, c'était... À l'arrière, ça commençait à devenir un petit peu rugueux. Là, vous prenez votre... Allez, puis vous faites demander un antibiogramme. Écouvillon, ce que j'ai fait, je l'ai mis avec un espèce de berlingot que je sortais du congélateur pour maintenir le froid. Oui, bien sûr. Je l'ai envoyé en colis à un laboratoire en demandant... Analyse départementale, vous leur demandez encore une fois un antibiogramme. Vous faire un antibiogramme. Ça vaut pas des fortunes. C'est quelques dizaines d'euros, mais bon... c'est rien à l'échelle du poisson. Dans ces cas-là, mettez un coup de... Oui, mais c'est comme quand on va chez le médecin, là, il n'y a pas le choix. Puis c'est tout. Je les ai appelés sous 2 jours, on avait le résultat, et puis donc ça a été traité. Alors, quand il vous donne une fiche très, très simple, où ils vous disent la bactérie. Les trucs qui sont sensibles et ceux qui sont pas sensibles. Voilà. Et puis, alors, les fois, j'entends les gens qui me disent, le vétérinaire, il veut pas me donner de produit. Ouais. Si vous allez chez votre véto, vous lui donnez votre... résultat d'analyse. Votre résultat d'analyse, vous lui dites, moi je veux ça. Ça, effectivement, il y a des chances qu'ils vous disent non. Parce que ça se passe pas comme ça. Le problème, c'est que le veto, lui, il a des règles, son métier, voilà. Ils sont régis par des lois, et notamment si vous avez, par exemple, des produits de première intention, ces produits qui datent des produits de première génération qui sont efficaces, votre vétérinaire, il n'a pas le droit de vous donner un produit de 2e ou 3e génération. Donc les gens qui arrivent en disant, moi je veux du Bétril, si le Muflor fonctionne, il vous donnera pas de Bétril. Il vous dira non, je suis désolé, mais c'est pas possible. Et souvent, les gens me disent, mais il a pas voulu m'en donner. Oui, mais comment t'as demandé? Il faut simplement, normalement, avec un antibiogramme, alors je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, il a jamais voulu, peut-être, mais moi c'est pisciculture, je parle pas forcément que de la coille. On a un veto référent, j'ai pas le droit, moi, d'avoir des antibiotiques comme ça, c'est pareil, et il faut que je demande, on fait un antibiogramme, on va voir son veto, on lui demande, il vous prescrit une bouteille pour injecter. Et après, il faut traiter, en respectant les doses. Et surtout ne pas attendre, parce qu'avec des eaux à 25, 28... Vous n'avez pas besoin d'acheter forcément la bouteille. Il peut très bien vous mettre quelques seringues, voilà. Mais alors après, je sais qu'il y a des vétos mais normalement, les gens me disent, mais la loi... Non. La loi vous dit, interdit pas au veto de vous donner des antibiotiques à partir du moment où vous avez... Et que vous ne demandez pas un antibiotique... pas interdit, mais un antibiotique... Normalement, maintenant, pour
injecter du Betri, il faut vraiment que vous ayez plus rien d'autre qui fonctionne. Et le problème, alors les gens disent, oh, c'est pas... Ben non, mais c'est normal, parce que le problème, c'est que tout le monde a fait n'importe quoi. Et on a injecté qu'avec des produits de dernière génération, alors qu'il n'y avait absolument pas besoin, et maintenant, il y a des antibiorésistances qui se... Alors, pour les animaux, hein, pour les chiens, les chats, et tout ce que vous voulez, mais malheureusement, ça commence à atterrir aussi chez les êtres humains, quoi. Et malgré tout, ce ne sont pas des produits miracles. Quand la bactérie est très installée... Et plus vous attendez, plus la bactérie est installée, plus c'est long. C'est compliqué, là. Ça, voilà, bon, c'était une petite parenthèse. Non, mais c'était histoire d'eux, quoi. C'était pour en parler. Et le SuperTab, parce que je l'ai vu aussi, ne résout pas le problème de cette coille qui a eu une attaque bactérienne. Ce n'est pas le rôle du SuperTab. Bah, le SuperTab, ça peut aider, hein. Oui, mais à des doses très fortes. Pas. Là, maintenant, ça me paraît compliqué. Mais à des doses très très fortes, franchement, et quand je dis très forte, c'est très forte, hein. Ça ferait peur, hein. Des fois, même moi, je me suis fait peur, hein, je vous le dis tout de suite. On a fait des essais, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les poissons n'ont jamais... franchement, le SuperTab, c'est un... il n'y a rien encore avec les SuperTab. SuperTab, c'est quand même un produit bon sang de bois, mais... Bon, je suis pas le seul à en vendre, hein. Il y en a d'autres. Donc, je parle pour moi et je parle pour mes confrères. Tout le monde en a. Je suis pas le seul à le vendre, hein. C'est efficace. Utilisez les produits efficaces, bon sang de bois. Ça vaut pas une fortune, le SuperTab, hein. Vous avez 12 pastilles. Vous avez 12 pastilles, ça vaut, je sais pas, 40 balles. Vous achetez bien des trucs, excusez-moi, des fois j'en vois acheter des machins sur Internet, je ne ferai aucune remarque, mais des trucs complètement cons, qui servent à rien, mais achetez des choses utiles, bon sang. Et c'est pas des fortunes. On avait fait un tuto en préventif. Le SuperTab, la pression bactérienne, c'est très bien. Alors, il y en a qui veulent pas entendre le mot préventif, bah appelez ça comme vous voulez, bon, la prophylaxie, voilà, c'est mieux, c'est plus joli. Mais ça a fait ses preuves. Voilà, bien sûr. Mais par contre, pour un poisson qui est malade, vous pouvez utiliser le SuperTab. Par contre, après, il n'y a pas de miracle, hein. Si c'est systémique, si c'est vraiment passé partout dans le poisson, et le machin, il commence à être vraiment fatigué, bah là, il n'y a plus... Ça suffira pas. Ah non. Non, après, il n'y a plus que l'injection. Voilà pour la parenthèse sur les bactéries. Voilà. On change complètement de sujet des nouveaux aspirateurs que tu as rentrés. Oui, donc, je fais une petite vidéo. Ouais, alors, ces aspirateurs, bon, sont en c'est quoi, c'est de l'inox, je sais pas, de l'aluminium. Ouais, c'est plutôt de l'inox, je pense. C'est plutôt pratique pour les recoins dans le bassin pour les si vous avez des choses, parce que j'en avais marre de voir des trucs à des prix sans les aspirateurs, c'est tout l'un ou tout l'autre, hein. Alors vous avez des machins qui valent 1000 balles, vous savez pas pourquoi, ou alors vous en avez qui valent 50 balles et au bout de 2 jours ils sont morts. C'est à moins de 200 €. Ouais, franchement c'est assez costaud, quoi. C'est assez solide. Voilà. Je l'ai utilisé pendant un moment pour voir. Alors, on est bien d'accord, il n'y a pas de filtre à l'intérieur, c'est-à-dire que ça aspire, ça renvoie. Ça balance la flotte, quoi. Voilà. Donc il faut une zone. Ouais, les aspirateurs, vous avez une espèce de filtre que vous rebalancez la flotte dedans. Excusez-moi, mais... Donc là, ça fait bien le travail. Utilisez la flotte pour votre jardin, si vous voulez. Oui, bien sûr. Très bien. Mais, oui, non, franchement, ça fonctionne plutôt, c'est assez costaud, c'est un moteur plutôt puissant, et ça marche plutôt pas mal. Voilà. C'est un aspirateur sans prétention, efficace. Sans prétention, efficace, costaud, enfin voilà, quoi, tout bête. T'en as en stock. Ouais, j'en ai quelques-uns. C'est un des trucs en stock, ça y est. Voilà. Et pour finir, petit New Balls. Voilà. Allez, on commence. Alors, un Benikiko. Un très joli Benikiko. Cool. Il est original. Je pense qu'il est vendu, mais bon, c'est quoi. Voilà, bon. On va quand même le regarder. Ouais. Très joli. Alors, je trouve que tu vois, la vidéo, lui donne pas, parce qu'il a un aspect métallique qui est vraiment très très beau. Ouais, qui est mal. Là, ça écrase un peu. C'est un peu terne. Et le blanc est très très lumineux. C'est vraiment, c'est un beau poisson. C'est un peu dommage la vidéo. Le côté métallique. Ouais, on voit pas du tout le côté métallique, quoi. 48 cm de chez Kazé. C'est un Sensei. Ouais, c'est un beau poisson. Voulez-vous le montrer? Bon, voilà. Ouais, je pense qu'il vendu. Beau poisson quand même. Ah bah là, c'est un Midorigoy. Un koi vert. Oui, on voit quand même qu'il commence à verdir. Hein. Quand il était petit, il était tout jaune. Il y a un côté jaune-vert. Et quand il était petit, il avait la tête un peu marron. Et là, la tête est en train de devenir toute verte. Le maillage est très joli. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un poisson que j'ai eu en pesaille. Il a bien évolué. Ouais. C'est une femelle Sensei. Ouais. De Marusei, 68 cm. Ouais, bien poussé en plus, c'est un beau poisson. Ouais. À 790 €. Ouais. Donc, Midorigoy, c'est dans la série des Shagoi, Soragoy. Là, c'est pour la couleur. Ouais, franchement, il a plutôt bien poussé parce que c'est un poisson qui est resté en l'intérieur où on l'a pas nourri plus spécialement qu'un autre.
Il a vraiment bien poussé. C'est un body équilibré. Ouais. J'adore les écailles. Je trouve que voilà, là, il va être Yonzai. Hein. Très bien dessiné. En fin de saison, là. Bah, là, il est Yonzai, là, maintenant. Mais voilà. Mais c'est vraiment un joli poisson, quoi. Un super beau maillage. On change un petit Doitsu petit. Un Doitsu Shiba. Ouais. 43 cm en Isai. Ouais. C'est pareil, oui, je trouve que l'eau est pas assez nickel parce que le poisson était vraiment, moi j'ai trouvé très lumineux, il y a une très belle couleur homogène sur le marron et le gris. Ouais, le marron est beau, hein, mais le gris aussi est beau, hein. Il y a pas de point, il y a rien, hein. C'est un joli. Ouais, voilà, c'est très propre. C'est un joli petit poisson. Un joli petite bête, je sais pas combien il fait, 45, 48, quelque chose comme ça. Et 290 €. Ouais. 43 cm. Et là, si c'est 6,1, c'est pas cher, hein. Non, pas cher. Bon. Non, pas cher. Bon, raisonnablement, c'est pas très cher. Un Shiba de chez Kazé, ouais, à 290 €. C'est toujours pas assez cher. Non, mais c'est vrai que c'est pas cher. Non, c'est pas. C'est un poisson qui est plutôt sympa. Transition, alors ouais, on change du tout au tout. Ah oui, là, c'est. Magnifique. Ouais. Magnifique. Hyper lumineux. Magnifique, un lingot d'or. Magnifique, mais juste vendu. C'est con, hein. Au moment où on les fait, puis au moment où on les met. C'est le kiff de montrer les poissons vendus. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, pourtant, on a fait des vidéos, mais t'es efficace parce que c'est avant-hier, ou vendredi, samedi. Ouais, excusez-moi, je bois du café. Oui, très beau, très beau Kimatsuba. Ouais. On l'a mesuré à 58 cm. C'est un mâle. Ouais, ah oui, Sansai Maruhiro. Ouais. À 590 €. Ouais, c'est un beau poisson. Il a bien poussé aussi. Très lumineux. Moi, j'ai trouvé splendide parce que. Mon Issa, il faisait 41, je crois. 42. Il était en dessous de 45 en tout cas. Il a pris 13 cm. C'est un poisson qui a bien poussé. Je pense qu'à l'année prochaine, il prendra un peu moins, puis il va se prendre en body, ouais. Moi, je pense. On a une femelle aussi comme ça. Très très belle. Qui est moins lumineuse dans le sens où. Kimatsuba aussi. Ouais. Que le jaune n'est pas aussi, comment dire. Elle n'est pas aussi jaune. Intense, ouais, profond. Mais c'est un poisson que je trouve très très beau. Il est sur le site, je crois. Lui, il n'est pas vendu, moi, tu le montres pas. Moi, je ne le montre pas, il est pas vendu, je vais le dire. Non, mais bien sûr. Non, c'est normal. C'est logique. Un petit bol. Pour terminer, petit bol de goshiki. Des gros kiki. Alors, les deux à gauche sont à 190 € et celui qui est un peu plus gros à droite là, est à 275. 3 Nisai et tout vient de chez Kano. Ouais. Voilà. Bon, des poissons qui vont évoluer parce que le noir commence à apparaître. Ouais, ça commence juste. Ouais. Et puis, par contre, les rouges sont plutôt sympas. Ouais. Les bénis sont propres, il n'y a pas de spot non. de noir, les bénis sont homogènes. Et on voit sur la tête, le noir est en train d'apparaître. Ouais, alors qu'il était complètement, il y avait quasiment rien. Alors l'autre, la plus grosse, là, elle était blanche, on aurait eu une coaco. Et là, ça commence vraiment. Ça, c'est vraiment sympa sur les bougies. Ouais. Donc voilà, sur le bol, pas cher. C'est un poisson qui est rigolo. 190 € les deux petites gauches et puis 275. Je les ai même pas mis sur le site, c'est pour vous dire. On va les mettre. Ça fait de la peine, hein, quand même. Et ben voilà, on a fait le tour. Bah oui, c'est bientôt les vacances. Hein. Ça y est. Ça y est. Oh oui, attends, fonctionnaire début juillet, c'est bon. Je pars en vacances. Fini. Je vais te laisser travailler. Ouais. Attendez, je suis en train de me demander pour préparer la fin d'année civile. Voilà. Les PO d'octobre, ton départ. Les PO d'octobre, ouais. Oh là là, les PO, ouais. On va essayer d'aller au Japon quand même, parce que je sais même pas si on va se souvenir comment c'est fait. On va croiser les doigts, espérons. Ouais, on verra bien. Hein. Des vidéos pour l'instant, on doit y aller, mais bon. Ouais. On va voir si tout se passe comme on veut. On espérait que Monsieur Covid nous la paix. On verra bien. Et on reprend les vidéos à la rentrée, bien sûr. Le format vous a plu, ça marche bien. Soyons fous. Hein, si... On y a pris du plaisir aussi, c'était sympa à faire. Donc on va. Le format est stable, ça fonctionne bien. Parce que si c'est pour donc c'est agréable. Et on essaiera de faire des tutos différents. Alors, on va faire toujours dans la même idée, c'est-à-dire qu'on là c'est enregistré, hein, vous l'aurez compris. Hein. C'est du live différé, c'est-à-dire qu'on fait une prise. Quoi qu'il se passe, une prise. Alors là, c'est du sans filet. Hein. Voilà. Là, on y va comme ça. Et puis, on diffuse après. Ouais, on vous diffuse après, ça vous permet de regarder quand vous voulez. Ce qui nous permet d'être à l'apéro quand vous êtes à l'apéro. C'est pas faux, hein. C'est pas idiot, ça. Non, mais voilà, c'est plus simple. C'est plus simple pour nous, parce que les emplois du temps, c'est pas forcément évident. Et puis voilà, moi, je vous remercie sur un plan professionnel, parce que ça a été un très beau début d'année.
On espérait que le... On a fait les PO que tu as réussi à faire des posts, c'était super sympa, quoi. Ça a bien marché. Ouais, franchement. On a réussi à faire une sélection dans des conditions difficiles. Bah, ouais, alors, effectivement, après, il y en a plein qui m'ont dit, ouais, vous n'avez pas de poisson pas cher. Oui, je sais, c'est pas de l'élitisme, hein, c'est simplement que, voilà. Alors, poisson pas cher, faut pas dire que tu vends que des poissons chers, mais disons que... Non, c'est tout petit Tosaï, mais dans les Tosaï, c'est vrai que certains m'ont dit, ouais, vous auriez pu mettre des poissons, voilà, plus accessibles. C'était pas cher, hein, parce que vu la qualité, franchement, c'était pas cher. D'ailleurs, oui, le rapport qualité-prix reste très long. D'ailleurs, je les ai vendus. Mais c'est, voilà, pour les gens qui n'ont pas une culture koi énorme, puis c'est pas du tout péjoratif, hein, faut bien commencer un jour ou l'autre. C'est vrai que on n'avait pas vraiment des poissons, voilà, plus abordables, quoi. Après, il y en a plein qu'on a, donc bon. Disons que tu as commencé à 40 ou tu pourrais commencer à 5-10, mais au bout d'un moment, quand même, mettre 40 ou 50 euros sur un c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup. Bon, c'est vrai qu'après, on avait plus des choses dans les 90, 100, et beaucoup plus cher. Voilà. Et c'était des poissons. C'est qualitatif. C'était des poissons de qualité. Voilà. Qui évoluent bien, c'est ça aussi l'idée. Bah, ouais, les couleurs, très franchement, ouais, voilà. Et tu prends du plaisir là-dedans. Moi, ça me fait plaisir de les voir. Alors, je sais que c'est un peu égoïste, hein, dans l'idée, mais bon, j'ai pas envie d'aller voir des trucs le matin en me levant. Chiens qui me font de la peine, c'est pas la peine. Voilà. C'est un peu la même idée de beaucoup de passionnés. Excusez-moi, c'est juste voilà, une aparté comme ça. Mais bon, ouais, on va continuer là-dessus, quoi. On va essayer de faire ce genre de poisson de plus en plus. Et puis, bah, écoutez, donc, je tenais à vous remercier pour ça. Tu n'oublies pas ce que tu as dit pour la nourriture semaine prochaine. C'est-à-dire, sur Facebook. On va essayer de faire un gagner, un pack de ou deux packs de kilos. Je sais pas sous quelle forme on fera ça, un tirage au sort, peut-être. Ça vous permettra de l'essayer, et puis c'est. Oui, histoire de voir. C'est la saison. Allez, bah, écoutez, bonnes vacances à tous. Et puis, bah, donc, à la rentrée, maintenant. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ciao.